votre question, je vais y répondre immédiatement et bien sûr avec l'espoir que nous reviendrons ensuite à l'événement qui nous occupe aujourd'hui. Naturellement, c'est une question d'actualité. Nous avons pris connaissance du rapport qui a été produit par la Direction des droits de l'homme des Nations Unies. Tout d'abord, je voudrais me féliciter qu'une mission de l'ONU puisse enquêter en toute indépendance et rappeler un certain nombre de faits. Le premier, c'est que cette frappe a été conduite dans la région du village de Bounti le 3 janvier et qu'elle a été précédée d'un processus de ciblage extrêmement rigoureux et robuste qui permet d'assurer le strict respect du droit des conflits armés. Tous les principes fondamentaux qui visent à préserver les civils ont été appliqués. Et je le réaffirme ici avec force. Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. Je rappelle qu'il n'y a eu ni femmes ni enfants parmi ces victimes et que cette phrase était destinée et à neutraliser des éléments terroristes. Face à cela, on nous oppose des propos qui sont discordants et contradictoires et qui montrent d'ailleurs à quel point la fiabilité d'un témoignage individuel est toute relative, puisque certains témoins, vous le savez, ont d'abord affirmé avoir entendu un hélicoptère, d'autres ont affirmé avoir vu des avions à très basse altitude. Ce que je redis devant vous, c'est que nous avons utilisé des avions de chasse qui volent à très haute altitude et que donc il y a une complète distorsion entre la réalité des faits et ce qui est rapporté dans ce rapport. Par ailleurs, j'insiste sur un élément de méthode, c'est que les témoignages qui sont rapportés ne sont pas vérifiables. Certains témoignages sont téléphoniques et ils reposent sur des hypothèses qui ne sont pas étayées. Alors, moi, je voudrais que nous ayons tous en tête que le combat qui est mené contre le terrorisme est un combat qui se déploie dans différents champs, dans différents domaines. Et il y a aussi une guerre dans le domaine informationnel. Et notre ennemi en est conscient et il exploite toutes les polémiques possibles. Donc, pour ce qui me concerne, j'irai tout à l'heure à Gao avec mes collègues estoniens, tchèques, pour redire à nos militaires toute la confiance que j'ai en eux et toute la reconnaissance qui est la nôtre. Et je crois que nous avons tous